je suis restauré. La restauration, quand nous prenons le mot restauration, il y a le verbe restaurer dedans. Restaurer qui veut dire réparer quelque chose. Et quand nous parlons de la réparation, c'est dire que la chose a été gâtée et il faut la réparer. Et je vais plus dire que dans le contexte biblique, ce n'est pas juste une réparation, mais c'est remettre la chose dans son état initial. Remettre la chose dans son bon état initial. Donc, réparer, c'est remettre en bon état, en état de fonctionnement. Oh, glory. Je veux dire que nous avons été créés et comme la Sainte Écriture le dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Autrement dit, tu as été créé bon. Dieu t'a formé à son image. Dieu t'a créé avec tous les bons composants. Il n'y a aucun composant en toi qui t'expose à être malade. Non. Il n'y a aucun composant en toi qui t'expose à faire la compagnie de l'échec. Il n'y a pas. Lorsque Dieu t'a créé, il n'a remis en toi qui soit parallèle, qui est un lien avec la pauvreté, la malédiction, le mal. Il n'y a aucun composant en toi qui t'exposerait à une malédiction. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous avons été formés à l'image de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Et il va plus en nous donnant sa ressemblance. Waouh! Nous sommes formés à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Ça fait deux choses. Tu as l'habitude de lire les Saintes Écritures, mais tu n'as jamais fait attention à ces deux aspects, à ces deux précisions-là dans ce verset. Il dit, nous sommes créés à son image. Et non seulement son image, mais nous avons la ressemblance de Dieu à nous. C'est la ressemblance là qui manque aux anges. Voilà pourquoi nous avons la capacité d'ordonner aux anges. Et ils nous obéissent. Voilà pourquoi les anges sont à notre service et les anges peuvent chuter et ne plus jamais se repentir. Alors que toi tu peux chuter et tu peux te réconcilier avec ton Père. Et c'est ce que Lucifer, lorsque Dieu a annoncé au conseil des anges que maintenant je vais créer l'homme à mon image. Et non seulement à notre image, mais nous allons lui donner notre ressemblance. Ah, c'est ce qui a suscité en Lucifer le coup d'état qu'il allait préparer avec d'autres anges qu'il a corrompus pour venir déchoir Dieu. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Il faut que tu connaisses cette identité-là que tu as. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été formé à l'image de Dieu et tu as sa ressemblance en toi. Une ressemblance qui te permet d'assister au conseil divin. Une ressemblance qui te permet d'entrer dans la chambre de ton Père. Une ressemblance qui t'interdit de vivre dans la maison comme un serviteur, de vivre dans la maison comme un domestique, comme un garçon, mais plutôt de vivre comme enfant légal de la maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment? L'identité que Dieu nous a donnée à nos créants, à son image, et en nous donnant sa ressemblance, nous permet de dominer la terre avec toutes ses richesses. Cette
ressemblance t'interdit d'être malade. Cette ressemblance t'interdit de développer une pathologie. Comme aujourd'hui, malheureusement, on peut écouter dans la bouche de certains chrétiens dire « Ah, moi, ma maladie là est encore revenue. » La ressemblance de Dieu t'interdit de développer une quelconque pathologie. Est-ce que je suis en train de parler à un candidat à la restauration en ce moment? Oh my God. La ressemblance de Dieu en toi. C'est ce qui a introduit Abraham au conseil des ministres célestes. Et lorsque Dieu a dit, il faut que j'aille détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham pouvait prendre la parole et dire, papa, il est bien vrai que Sodome doit être détruit, mais j'ai un mot à placer dedans. Il y a quelqu'un que je dois sauver à Sodome et Gomorrhe. Il n'est pas permis à n'importe qui de prendre la parole. Même Moïse, il a crié, oh Père, est-ce que je peux venir? Parce que j'entends un bruit. Dieu lui dit, tu ne peux pas venir ici. C'est le bruit que tu entends. Il n'est pas permis à n'importe qui de voir ma face. Abraham a assisté au conseil. Wow. Des ministres célestes. Dirigé par le Père, le Créateur incréé. Le Créateur incréé a pris la parole. Abraham a pris la parole. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Et c'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit veut nous amener. C'est l'objectif pour lequel Jésus a dit, je m'en vais. Mais vous ne serez pas abandonnés comme des orphelins au milieu de ces loups ravisseurs. Mais le consolateur, il a bien dit, un autre consolateur viendra. Et il vous dirigera. Il sera votre directeur, votre conducteur, votre introducteur. Dans l'assise des ministres célestes. Oh, est-ce qu'il y a un chrétien qui est en train de retrouver maintenant son identité? Tu viens à l'église, mais tu es mis là, mais non. J'ai posté même tout à l'heure que Dieu ne traite pas avec des chrétiens occasionnels, mais il gère, il coopère, il traite avec des chrétiens d'alliance. Dieu ne confie pas des missions délicates à des gens occasionnels. Sinon, la mission va être occasionnelle. Ça, c'était le compliment du prophète Bernard, le promoteur de cette chaîne de télévision. Dieu ne viendra pas coopérer avec toi parce que c'est tantôt bas, tantôt haut. Quand ça tourne bien, tu ris. Quand ça tourne un peu le dos, tu pleures. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Mais il traite. Il coopère avec des gens qui sont entrés dans une alliance. Comme il a dit dans le psaume, rassemble-moi, mes enfants qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Wow. Il dit, rassemblez-moi. Gather for me all my children that entered covenant with me through which sacrifice. Mi po vinyo nu punam vinye yo kata gede nu blabla me kpakplem to for same. To for same. Manye to chochi yime o. Au. Vokake to for same. Aha, lekama nagadaga. Abraham a été invité au conseil des ministres célestes après avoir fait le sacrifice. Je suis restauré. Je parle de la restauration. Dis avec moi, je suis restauré. Ah, dis avec moi depuis ta maison, je suis restauré. Je suis restauré.
Bragadaga. Esaïe 60. Il est comme paradisca. Esaïe 60, verset 2. Je lis à partir du verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Hey. Les ténèbres couvrent la terre. Quand nous parlons des ténèbres de l'obscurité, les ténèbres de l'obscurité, je vous donne un exemple, la malédiction, la maladie, le cancer, le fibrome, les kystes, le sida, le corona, la tuberculose, sont éléments des ténèbres de l'obscurité. Les morts prématurées font partie des ténèbres. Les déceptions, la méchanceté, la trahison sont des éléments dérivants de l'obscurité et des ténèbres. Ce sont des éléments qui sont introduits dans le monde de par l'entrée du péché dans le monde. Il dit, voici les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est Dieu qui parle. Il dit, voici que les ténèbres couvrent la terre. Il dit, oh, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité les peuples. Toute la terre est plongée dans le noir. Toute la terre est plongée sous le poids de la malédiction, sous le poids de la pauvreté, sous le poids du mal. Tout le monde pleure par-ci par-là que ça ne va pas. La cherté de vie, des déceptions par-ci par-là, la stérilité, le brisement des foyers. C'est le monsieur tantôt qui est au départ fidèle, après il perd les pédales, il devient infidèle. Tantôt c'est la femme qui est fidèle au départ, après il perd les pédales. Les foyers chrétiens sont brisés. Il n'y a plus de différence. On n'arrive plus à distinguer un couple chrétien d'un couple du monde. Les ténèbres qui couvrent la terre. Et tout le monde se cherche. Mais voici la bonne nouvelle. Kandaba Yagada. Dis avec moi, il y a une bonne nouvelle après tout. Il dit, malgré que la terre soit couverte de ténèbres, malgré que tout le monde, tous les peuples soient couverts de l'obscurité, moi l'Éternel, je te vois. Et sur toi, je me lève. Ouh! Il dit, sur toi, je me lève. Manakabaya. Est-ce que tu peux te lever maintenant dans ta maison et dire, sur moi, l'Éternel s'est levé. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, du milieu de ce bloc familial où tout le monde est limité par la malédiction, l'Éternel dit que sur toi, il se lève maintenant. Il dit, du milieu de ce bloc maudit dans ce pays, dans votre nation, dans votre quartier, tout le monde peut pleurer. Mais sur toi, elle dit, je viens et je me lève. Et sur toi, ma gloire apparaît. Il dit, sur toi, ma gloire apparaît. Et quoi n'est pas légade. Il dit, sur toi, ma gloire apparaît. Tu ne vas pas être confondu au reste ramassé, non. On ne va pas te confondre au reste du groupe. Laisse-les pleurer. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Et cette gloire te distingue du groupe. Cette gloire te distingue
distingue du milieu de tout cela qui pleure. Cette gloire te distingue, te localise et te sort du milieu de ces Égyptiens maudits, te sort du milieu de tout ce peuple-là qui est en train de languiner derrière la mendicité. Il dit sur toi, moi l'Éternel, je me lève. Waouh! Mon frère, ma soeur, sur toi l'Éternel s'est levé. Tu as cru que tu mourras de la même mort que tes parents. Je te dis ce soir, cette nuit, ça dépend du moment ou de l'heure à laquelle tu nous suis. Je te dis, tu ne mourras pas de la même mort de tes parents. Non. Tu ne mourras pas prématuré. Cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de discuter avec cette maladie qui te menace il y a longtemps. Mais je relâche maintenant le message. Sois libéré au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Les chaînes de maladie tombent maintenant au nom de Jésus. Donc il me faut cancer non mais non. Obo adjofia ehwabi. Ye koko glonya kwa ne chakale dokuome. E kontama na yagada e wo tae me va fia dokle nyaya. Ele ko malendos koprada. Le yesu.com hodoyo yo fefila. Maba le yesu.com me chukao. Le yesu.com hodoyo yo fefila. Le yesu.com hogadede. Jesus. Wow. Quelle bonne nouvelle. Il dit, mon fils, ma fille, sur toi, tout le monde est envahi par les ténèbres. Tout le quartier est envahi par la confusion. On vous a même demandé de cotiser pour qu'on aille marabouter. On t'a même proposé de l'argent. De donner quelque chose, même si toi-même tu ne peux pas aller, on va aller à ta place. On t'a proposé d'abandonner la foi pour entrer dans leur fraternité. Je te dis qu'à l'heure où tu me suis, tu n'es plus rejeté. Sur toi, l'Éternel se lève maintenant. Et avec toi, l'Éternel commence, il démarre une nouvelle histoire dans cette famille. Celui-là qui se croit le plus puissant de cette famille, au nom de Jésus-Christ, nous le détrônons maintenant. Je dis bien au nom de Jésus, je le dépossède de ses pouvoirs. Je le fais tomber de son trône. Lui qui est monté sur les rênes dans votre famille, et il dit qu'en dehors de lui, personne d'autre dans la famille ne peut plus se réjouir. Au nom de Jésus-Christ, je le dépossède de ses pouvoirs. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je te fais entrer en possession de tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Car sur toi, l'Éternel s'est levé. Car sur toi, sa gloire est apparue. Je dis bien sur toi, la gloire de l'Éternel qui distingue parmi les élèves est apparue. Voilà pourquoi, hey, Kamanagadagaba, cette année, tes résultats seront excellents. Parce que la gloire de l'Éternel t'a localisé. Je dis bien, ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de miséricorde. Ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de grâce. The matter is not about where you come from. It doesn't matter what people are saying. It doesn't matter what they are thinking about you. It
matter the family where you come from, your background. I don't know what is your name, but let me tell you, the matter is about Ekwana katakabaya beregodoshka lekwa lekemenene managadoska pranda iko zeledibroska prangada. Je te vois franchir des échelons plus grands que toute autre personne dans votre famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je te fais entrer dans la cour des grands. Je te fais entrer dans la cour des gens spéciaux. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es restauré. Il dit, je t'ai choisi. Ah, et le choix que Dieu fait, ce n'est pas un choix qui requiert la permission de quelqu'un. C'est issu de sa miséricorde. Barabada goshka palagada. Ah. Il dit, mais sur toi l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Waouh! Waouh! La gloire de l'Éternel est apparue sur moi. Et du milieu de ces ténèbres, je brille. Et du milieu de ces ténèbres, je brille. Waouh! Miawenye hihyame pekekeli. Miawenye hihyame pekekeli. Oh. Miakle, 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 miakle. Miakle ne jukon wato. Miakle, 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 miakle. Miakle ne jukon wato. Tu es cette lumière dont les ténèbres ont besoin pour voir. Les frères et les sœurs du milieu de ces ténèbres qui sont victimes des effets des ténèbres de l'obscurité viendront vers ta lumière. Viendront vers ta lumière. Viendront vers ta lumière. Et c'est ce que Jésus disait, autrement dit. Que vos témoignages soient là, afin que les nations voient vos témoignages et qu'ils rendent gloire à Dieu. Autrement dit, il s'écriera, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça. C'est une connexion de connaissance. It is about what you know, the knowledge, the wisdom you get through the Holy Spirit. If you don't know it, you are victim. Glory. Mekabe. Lekwana gadabayaga. What dan koda de chiwo? Ah. Meka aleike wole yo. Jesus. Meka anyaike wovek blo. Kudenchio. Maule glombe ye chao. Aye ple wola. Ya chow chow kekeli. Aye ame yi wole vivichime ya. Wazon le wo kekeli anu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à savoir si tu as une lumière ou pas. Il dit, tu es la lumière. You are the light. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner, prier pour savoir si tu es la lumière. Non. Oh my God. Tu es la lumière. You are the light. What are you saying? Wow. Le peuple périt faute de connaissance selon Osée 4. Le peuple périt faute de
connaissance. Tu es victime faute de connaissance. Est-ce que tu as besoin? Non. Il dit, tu es la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Wow. Parce que celui qui est en moi est la lumière. La seule chose que tu es appelé à faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas manquement de carburant dans ta lampe. Et voilà pourquoi le premier verset dit quoi? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Arise and shine, because your light is coming. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. And the glory of the Lord is risen upon thee. Arise and shine. Joy and acclaim. La bena wokekeli bona. Aye maupanchi kokwe adone jio manalaba. Ce n'est pas un message d'excuse, non. C'est Mandele Cobra. Nous sommes à l'impératif. C'est un ordre. C'est ce qui doit arriver. C'est obligatoire que cela m'arrive. Mandalaba. C'est une obligation que je claire. C'est une obligation que je brille. C'est une obligation que je fasse la différence dans cette génération emportée par la dépravation à tous égards. La lumière que tu es t'oblige à marquer la différence comme Daniel. Daniel avec cette identité, il savait qui il est. Il savait qu'il n'est pas n'importe qui. Il savait qu'il n'est pas de ceux-là qui peuvent manger n'importe quoi et boire n'importe quoi. Il savait qu'il ne peut pas faire partie de ceux-là qui prétendent que sans boire de l'alcool, tu vas tomber malade, que tu vas attraper le diabète. Oh, Daniel savait que ce message qu'il véhicule est une logistique développée par le diable pour faire perdre les enfants de Dieu. Daniel savait, non, qu'il y avait une ration alimentaire divinement développée au ciel, disponible, téléchargée par les humains qui ont accès au conseil des ministres célestes et qui leur permet de vivre longuement sans même prendre de l'alcool. Daniel avait la maîtrise de son identité. Qui te trompe? Est-ce que tu es la lumière? Joseph, waouh, n'en parlons pas. Permettez-moi de finir avec Daniel. Il dit, messieurs les chansons, je ne vais pas me souiller. Il a bien précisé. Il dit, je ne vais pas me souiller. Autrement dit, le plat qu'on lui a présenté est un plat qui va le souiller. Est un plat qu'une lumière ne peut pas permettre d'entrer en elle. Il n'a pas dit, je ne vais pas prendre votre plat, mais il a précisé, je ne vais pas me faire souiller par votre plat. Waouh. Waouh. Non. Je vais le manger pour pouvoir les gagner à Christ. C'est le meilleur des messages prêchés aujourd'hui. Non, je vais faire les compagnies, je vais fumer comme eux de la cigarette, de chicha, pour pouvoir les gagner à Christ. Sois délivré au nom de Jésus. Tu es perdu toi-même. Tu es la lumière. Oh Managadagabaya. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Manko Nikamaya. Tu es la lumière et
des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté. Waouh. Et des rois à la clarté de tes rayons. Il dit, porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Waouh, waouh. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors. Et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Je suis restauré. Oh, restore to me the joy of my salvation. Oh Lord. Mandere kabaya. Oh Lord. Restore to me the joy of my salvation. Oh Lord. You are my God. Je suis restauré. Je suis restauré. Je ne suis pas un perdant, mais je suis restauré. Je ne peux pas être un perdant. Je suis un gagnant. Je ne peux pas être malade, car je suis un enfant de la lumière. Je ne peux pas être pauvre. Jamais. Je suis prospère à tous égards. Je ne peux pas être mendiant. Non. Waouh. Et tu tressailleras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, woo, all the wealth of the sea should turn to you. Toutes les richesses de la terre se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, les trésors des nations. Je pense que je vais m'arrêter là. Brakatos kobaragadagabaya. Manteke broskopranda. Je m'aligne dans la pensée prophétique de cette parole de restauration. Et je draine vers toi les richesses des nations. Je draine vers toi les richesses des nations. Toi qui es malade, je te déclare guéri. Toi qui souffres d'une maladie particulière, je te déclare guéri. Toi qui es dans un besoin financier, je t'ordonne maintenant, j'ordonne à un recrutement financier de te localiser. Une grâce, un vent financier te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vis une déception d'une relation. La restauration est là au nom de Jésus-Christ. Tu es déçu, découragé, abattu. Reçois cette parole qui te revigore au nom de Jésus. Tout ce qui est perdu hier, avant que je ne dise Amen, au nom de Jésus, tu reçois un message de restitution, tu reçois un message de restauration avec dédommagement au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les richesses des nations, des personnes connues ou inconnues, y compte parler Brazuzekinta, Barakosheketelikomanagadaga. Des personnes inconnues, maintenant leur richesse te localise. Waouh! Tu seras couverte d'une foule qui t'apporteront leur richesse comme Dieu l'a fait avec les enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte. Et comme les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Mantelé, ça viendra de nulle part, mon frère, ma soeur. Il dit, c'est moi-même qui ai voulu. J'ai suscité Cyrus. Cyrus, vous l'appelez païen. Cyrus, vous dites qu'il est un païen qui n'est pas hébreu, qui n'est pas de la tribu d'Israël. Mais moi, Dieu, je l'ai choisi. C'est comme ça, Dieu choisira quelqu'un. Il prendra quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Il prendra quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Il prendra quelqu'un qui n'est pas de ton répertoire. Et c'est avec lui, il restaure maintenant ta vie. C'est avec lui, il te fait entrer dans une dimension de prospérité. C'est avec lui, il te donne une nouvelle histoire. Est-ce que nous avons des téléspectateurs qui veulent nous appeler?
Je veux recevoir 3 personnes en appel direct. Je vais prier pour 3 personnes. Je vais déclarer, décréter. Jadada Brahandoskopa. 3 personnes. Rakabo Solete Kabayak. Manto Brahazeria. Made Brohosa. Regos Kobrahenda. Il y a quelqu'un en ligne? Jadabahazente. Glory. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui le fait. Shada. Oui, allô? Allô? Oui, allô, nous vous recevons. Et Cobra. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Shalom. Un candidat pour recevoir un message prophétique. Jidadadabados kandebrahazeria. Ados kopragedos. Lakemo robobis koprahezekinde. Ados aliaba. Allô? Allô, bonjour. Oui, Bonjour, bonjour. Allô? Oh là là, la ligne n'est pas bonne, on dirait. Allô? Vous n'avez pas notre retour, c'est ça? Allô? Ouh. Lenaba Shagadaba. Il dit quoi? Waouh. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Yeah. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Waouh, waouh, waouh. Tes portes sont permanemment ouvertes pour accueillir rien que des richesses, de bonnes nouvelles, de bons messages. Et elles ne seront plus jamais fermées. Wow. Tu ne seras plus gouverné par le soleil pendant le jour, ni par la lune pendant la nuit. Mais l'Éternel lui-même est ta lumière. Oh. Jadadaba. Bien-aimé, lorsque vous entrez dans cette dimension avec le Saint-Esprit, votre lumière ne dépend plus du jour, c'est-à-dire du soleil, ni de la nuit, c'est-à-dire de la lune. Mais vous brillez, que ce soit pendant le jour, pendant la nuit, vous brillez. Car l'Éternel lui-même est votre lumière. Est votre lumière. Est votre lumière. Le bonheur ne viendra plus chez toi et trouver que la porte est fermée. Mais désormais, votre porte est convenablement et permanemment ouverte. Wow. Elle est ouverte. Au lieu que tu étais délaissé, haï, et que personne ne te parcourait, ou personne n'avait plus. Il y a un appel? Because of the cross I'm free.
yairataye Yesu yatijogano Nye yairataye Yesu yatijogano Bena nye manye kluviwo Bena nye manye dono Bena nye manye hendala Vovo toto mauno Mesiodo Jadabrahazote kabaragada. Je vais recevoir 2 personnes en ligne et puis je ferme pour cette émission pour aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler, le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre s'affiche sur l'écran de votre poste téléviseur. Au lieu où tu étais délaissé, où personne n'avait de la considération pour toi, tu étais haï et que personne ne te parcourait. Il dit, je fais de toi un ornement pour toujours. Oh, my God. Il dit, je fais de toi un ornement, une fleur qui ne va jamais ternir, mais c'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Voilà, Shagadabaya. De génération en génération, tu seras une source de joie. Une source de joie. Tes enfants seront fiers d'être nés de toi. Tes grands, tes petits-fils, petites-filles seront fiers d'être nés de toi, de t'avoir pour grand-père, grand-mère. Parce que l'Éternel a fait de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Une source de joie dans ce pays, le Togo, une source de joie dans cette Afrique de l'Ouest, une source de joie dans ce monde entier. Au nom de Jésus, peu importe là où tu es, comme l'Éternel fait de toi une source de joie, ils quitteront le nord. Ils quitteront les sud, ils quitteront les est, ils quitteront les ouest pour venir vers toi. Pour venir vers toi. Si Dieu l'a fait avec des gens, il le fera également avec toi. Mankabalagada. S'il l'a fait avec David, il le fait avec toi. Au nom de Jésus. Pendant que tu me suis et tu regardes la paume de ma main, je lève cette main droite. Je décrète avec effet immédiat. Reçois une grâce particulière qui te classe parmi les personnes bienheureuses de cette famille. Je décrète avec effet immédiat ton déblocage spirituel, matériel et financier. Je décrète avec effet immédiat ta guérison immédiate, quel que soit le degré de la maladie, quel que soit ce que les analyses disent. Je décrète que tu sois guéri au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Vous étiez dans l'émission Le besoin de l'heure avec le pasteur Anani Ambassadeur sur Brasier d'Or Télévision. Nous sommes intendants de l'église Gospel Embassy basée au Togo, précisément à Lomé. Vous pouvez nous joindre à nous pour adorer le Seigneur. Et si vous voulez nous appeler, nous répondons au plus 228 90 72 87 et 23. Nous sommes suivis tous les jeudis de 20h à 21h sur la même chaîne. C'est le besoin de l'heure. Le Seigneur t'a béni. Et c'est toi le chéri de l'Éternel. Au nom de Jésus. Si Jésus-Christ tarde à venir, nous allons nous retrouver la séance prochaine, le jeudi prochain. Mais avant de partir, toi qui n'as pas encore fait l'expérience de Jésus, l'expérience de la nouvelle naissance en Christ. Le premier verset nous dit, lève-toi. Tout commence par là. Lève-toi. Si tu es prêt, ouvre ton cœur là où tu es et fais cette prière après moi. Tu sais que tu es esclave de la drogue, esclave de la cigarette, esclave de boissons alcoolisées. Jésus ne considère pas ça.
Tout ce qu'il veut faire avec toi maintenant, c'est de te donner sa vie. Jésus veut te donner sa vie. Accepte et juste et prends la vie de Jésus. C'est tout ce qu'il veut de toi. Alors, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, donne-moi ta vie et fais de moi désormais ton enfant héritier de la maison. J'étais un pécheur, mais à compter de maintenant, je déclare que mes péchés sont expiés à cause de ton sang que tu as versé. Et au nom de Jésus, je ne suis plus un pécheur, mais je suis né de nouveau. Je ne suis plus esclave des plaisirs de ce monde, mais je suis affranchi. Merci d'écrire mon nom dans le livre des élus. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Mon frère, tu es béni. Tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus esclave. Tu es béni. Tu es la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 prophète. Quel message puissant, que Dieu vous bénisse, sincèrement. Amen, amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi. Ok, bon, alors, nous avons encore l'opportunité, encore une question de 2 minutes pour que les gens appellent. Il faut leur donner cette possibilité, donc pour que tu puisses prier pour eux. Je vais t'appeler désormais le pasteur ambassadeur, prédicateur de la foi. À bientôt. Donc, permettez, il faut leur donner cette occasion, 15 minutes au moins pour que les gens appellent, pour que vous priez pour eux. C'est le besoin de l'heure. Oui, voilà. C'est le besoin de l'heure. Voilà. Merci. À bientôt. Ouais. Donc, demandez aux gens d'appeler, demandez-leur d'appeler. Les numéros sont affichés pour que ça, c'est important. C'est très bien le message. Alors, Dieu merci pour la vie du prophète, le promoteur de la chaîne. Il nous accorde une grâce de 15 minutes pour vous permettre, les téléspectateurs, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, nous avons les numéros qui s'affichent sur l'écran. Vous pouvez appeler. Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Non, il n'est pas un Dieu de hasard. Il n'est pas un Dieu de hasard. Il n'est pas un Dieu de hasard. Je te vois quitter le lit d'hôpital. Oh, ça ne se marchand pas. La foi, c'est notre pouvoir d'achat. C'est standard. C'est une devise qui n'est pas dévalorisable. Que ce soit au Togo, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, la foi, c'est la foi. Et c'est la marque de la différence. C'est la clé qui t'introduit dans la sphère, dans la maison, dans la chambre des miraculeux. Il y a un appel. Rendez-nous la ligne accessible. La guérison, vous savez, Jésus n'était pas en train de plaisanter en donnant à manger à toute cette foule qui était venue écouter la bonne nouvelle. La séance dernière, j'ai amorcé une petite histoire entre le prophète Élisée et l'un de ses élèves.
Lorsque le fer de celui-ci est tombé dans l'eau, le petit a crié, c'est tombé, je l'ai pourtant emprunté. Mais où est là? Demeurer fio même akoba o donna maula. Faut jogbe fon toi e fio e gadje e sime. Nyake mu jave glon. Na me bon me fio ale o. Et pour la petite histoire, la hache ou le fer a été emprunté chez un Philistin. Et les Philistins étaient les ennemis premiers des Hébreux. Vous le connaissez bien. Vous savez bien cette histoire. Parce que ceux-là, les premiers traiteurs, travailleurs de fer étaient des Philistins. Voilà pourquoi ils disposaient des chars terribles. Et au même moment, il y avait une loi qui interdisait aux Hébreux d'emprunter. On n'emprunte pas quand on est hébreu. Mais ils sont demandés à prêter aux gens sans attendre le remboursement. C'est dans ta Bible. Et c'est l'un des secrets de la prospérité. Wow. Et les hommes de foi connaissent ce secret-là dans la Bible. Le petit allait prendre le fer. Il n'a pas dit au prophète parce qu'il sait que s'il disait ça au prophète Élisée, il ne va pas lui permettre parce qu'il est interdit d'emprunter. Malheureusement, le fer est tombé. Il a crié, c'est tombé, mon fer que j'ai emprunté est tombé. C'est l'histoire de plusieurs aujourd'hui. Ma santé est tombée. Oh, cette somme-là que je l'ai prêtée dans une banque pour développer une affaire. Mais c'est tombé, je l'ai perdu. Me voilà entouré. Qu'est-ce que j'irai dire au créancier? Qu'est-ce que j'irai dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est l'histoire, c'est ton histoire. Illico presto, le prophète a accouru et a dit, où est-il tombé? Où est tombé le fer? Où est tombé le fer? Où est tombée ta santé? Où est tombée ta finance? Où sont tombées tes finances? Où est tombée ta santé? Où sont tombées tes relations les bonnes? Où sont parties tes bonnes idées? Ta vie de prière est tombée où? Ta vie de méditation de la parole de Dieu elle est tombée où? Par la puissance du Saint-Esprit, le prophète Élisée éleva un bois. Jadada Kamanagada. Je me rappelle bien, c'est en classe de 4e qu'on nous apprend la poussée d'Archimède. Le PA qui permet de faire surnager un fer vers la surface de l'eau. Alors que c'est impossible de ramener un fer à la surface de l'eau. Le premier à développer la poussée d'Archimède, c'était le prophète Élisée. Il frappa la partie où le petit lui a montré avec le bois. Et il ramena le fer à la surface de lui donna. Il dit voici ton fer. Il dit voici ton fer. On a dit que c'est fini pour toi. Et tu as été classé comme un katakabaya. Châte les copains. Peu importe là où est tombée ta santé, je te le redonne maintenant au nom de Jésus. Peu importe là
Là où sont tombées tes finances, reçois-les maintenant. Tes finances te sont restituées au nom de Jésus-Christ. Peu importe là où sont tombées tes affaires, elles te sont restituées maintenant. Peu importe là où sont tombées tes relations, elles te sont restituées maintenant au nom de Jésus. Reçois-les et sois dans l'abondance. Sois comblé de joie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un téléspectateur en ligne? S'il n'y a pas, on peut fermer. Et rendez-vous jeudi prochain. Dieu vous bénisse et qu'il vous élève davantage. Et je voudrais également remercier le Seigneur pour la vie du prophète Bernard. Respect à votre couronne. Tout ce que Dieu fait au travers de vous dans cette nation est à honorer et à respecter. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève davantage. Et que ce ministère soit la source de restauration de plusieurs. Au nom de Jésus. Amen.